C'est tellement confortable. Quel bruit! Ah! Tellement confortable. Je ne pensais pas que le président jouerait si sérieusement, Voir. Madame, vous m'avez demandé de m'asseoir? Assieds-toi. Pourquoi manger si loin? Regarde-moi manger comme ça. Plus près, un peu. Encore plus près. Ah. Tu as compris. D'ailleurs, madame, que voulez-vous me demander? J'ai entendu dire que vous êtes encore cuisinière. Madame, pourquoi me demandez-vous cela? C'est moi qui vous pose la question maintenant. Vous n'avez qu'à répondre oui ou non. Je suis vraiment bien. Sœur aime les petits garçons pleins de passion comme toi. Tu aimes ça en fait. Désolée, madame, tu es tellement belle. Je n'ai pas pu m'empêcher de croquer. Ta petite bouche est si douce. Je me suis toujours demandé, tu es dans l'entreprise depuis plus de 2 ans, ses compétences professionnelles ne sont pas mauvaises non plus. Alors pourquoi est-il toujours un simple employé ordinaire? Madame. Je vais vous dire la vérité. Pour des employés comme nous, sans relation ni diplôme, obtenir une promotion? Ce n'est pas si facile. Alors, si je vous offre maintenant une opportunité de promotion? Vraiment? Ces choses-là. En plus de t'offrir une promotion, je vais aussi te donner autre chose. Cette carte contient 1 million. Tout est pour toi. Mais à condition que tu oublies d'avoir des enfants. Avoir des enfants? Quoi avoir des enfants? Monsieur Chen, avec votre position? Ce n'est pas nécessaire de faire ce genre de plaisanterie. Je ne plaisante pas avec toi. J'ai cherché parmi des milliers de porte-paroles. Mais aucun ne correspondait à mes critères. Mais toi seul. Que ce soit en termes de date de naissance ou de conditions physiques, je suis totalement convaincu. Si cette affaire venait à se savoir, il pourrait y avoir des problèmes. Tu as juste à suivre mes instructions. Je m'occuperai du reste naturellement. Désolée, madame, elle ne sera peut-être pas d'accord. La raison. C'est parce que j'ai une copine. Je l'aime beaucoup. Je ne pensais pas que tu étais un petit chiot innocent. Mais j'ai entendu dire que ta copine ne se comportait pas très bien. Monsieur Chen, que voulez-vous dire par là? Certaines choses. Il vaut mieux ne pas trop en parler. Je sais que c'est difficile pour vous de l'accepter pour l'instant. Alors voilà, je te donne une journée pour y réfléchir. Si tu as bien réfléchi, viens me voir. Je suis à l'hôtel ouvert. Il faut 1 million sur cette carte. Tout est pour toi. À condition que tu m'aides à avoir un enfant. Si tu as bien réfléchi, viens me voir. Je t'attends au magasin Rosewater. Tu as vraiment du culot. Tu n'as pas peur qu'il le découvre, hein?
Et alors, qu'est-ce que ça change, si ce n'était pas parce qu'il verse son salaire chaque mois? Je l'aurais déjà foutu à la porte. Il a l'air plutôt honnête. Honnête? N'importe quoi, c'est juste un lâche. On vit ensemble depuis 1 an ou 2, je n'ose même pas le toucher. Et il dit qu'il faut garder ses choses les plus précieuses. Pour Ximanqing, c'est pour verrouiller la répulsion. Tu comprends rien. C'est ça qu'on appelle la pure affection. C'est de l'amour véritable. À quelle époque sommes-nous? L'amour véritable existe-t-il encore? Je veux manger ton gros ventre. Alors, quelle méthode préfères-tu? Ah, eh bien. Bec Xiaolu. Qu'est-ce que vous faites, vous, hein? Tu crois que ces deux-là peuvent faire quoi d'autre au lit? Zambin, tu arrives vraiment au bon moment. Même pas un peu de lait pour toi. Vous abusez trop. Je ne ressens rien. Et je vais vous tuer. Je vais vous tuer. Tu as perdu la face, non? Xiao Nuo. C'est moi ton petit ami, hein? Écoute-moi bien. À partir de maintenant. Tu ne le haises plus. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Dis-le-moi. Je peux changer, non? Et toi, t'oses encore demander pourquoi? Regarde-toi, tu as l'air d'un bon à rien maintenant. Ce n'est pas grave si tu ne gagnes pas d'argent. Tu ne peux même pas satisfaire aux besoins élémentaires de ton épouse. Tu n'es qu'un chien errant pauvre, un mendiant sans avenir. Ces 2 dernières années, j'ai travaillé dur, je me suis efforcé de gagner de l'argent. Tout ce que tu voulais, je te l'ai acheté. Sauf pour les frais d'hospitalisation de ma mère. Tout l'argent qu'il me restait, je te l'ai donné. Je t'ai toujours pris soin de tout mon cœur, en t'aimant et te protégeant. Au bout du compte, tu me prends pour un chien. Veux-tu que je le dise? T'appeler un chien qui lèche, c'est déjà te faire un compliment. Les chiens au moins savent se reproduire. Et toi, un homme naïf comme toi, tu ne vaux même pas un chien. Ah ah, vous. Je vais vous tuer. Allez. Pourquoi tu n'oses pas casser? Tu as peur de perdre de l'argent, hein? C'est vrai, tu as aussi une vieille mère gravement malade à l'hôpital. J'ai bien peur que les frais d'hospitalisation ne suffisent pas. Ah, comme prévu. Xiaolu a raison. Et toi? Tu es juste un bon à rien. Shen, la vie. Je ne veux pas être un petit riche. Tu veux bien m'emmener à la grande villa? D'accord. Depuis lors, ils ont bien pris soin de toi. Pas de problème, allons-y. Est-ce que l'argent permet de faire ce qu'on veut? Et sans argent, on peut être méprisé? Allô? Ah ben, tu dois venir à l'hôpital tout de suite. Docteur Bay, comment va ma mère? Tante Zam a une maladie très grave. Si elle ne subit pas une opération rapidement, peut-être que... Je comprends. Je sais que tu as beaucoup de pression au travail, mais cette affaire ne peut pas me retarder. Merci, Docteur Bay. Nous sommes tous amis. Pas de quoi. Que s'est-il passé sur ton front?
Ah, ce n'est rien. Je me suis juste cogné un peu contre un angle de mur, mais ce n'est pas grave. Comment peux-tu être aussi maladroit? Je vais t'aider à soigner ta blessure, d'accord? Et tu trouves ça beau? Oui, c'est joli. Ce n'est pas une robe blanche. Je ne l'ai pas fait exprès. Ce n'est pas seulement toi qui aimes regarder. Les autres patients à l'hôpital aiment aussi regarder. Est-ce que c'est parce que vous, les hommes, n'aimez pas les femmes avec une grosse poitrine? C'est ça, hein? Alors, est-ce que tu m'aimes? Docteur Bay, vous êtes une personne gentille, au caractère doux, avec une silhouette magnifique, et en plus, vous êtes beau. Vous devez plaire à beaucoup de monde. Je te demande si tu m'aimes, toi. Je t'aime. Au fait, la blessure sur ton front semble avoir été causée par un objet lourd. Tu me mens, n'est-ce pas? Tu t'es battu avec quelqu'un? Ça ne devrait pas être possible. Quand tu m'as défendu au bar, une dizaine de voyous ne pouvaient pas t'atteindre. Cette blessure sur ton front, comment est-elle arrivée? Tu sais, Beishang, connais-tu Shen Li? Oui, c'est une héritière célèbre de Yuncheng. Sa famille est très riche. Beaucoup de jeunes filles ont été détruites par lui. J'ai été cocu. La blessure sur ma tête, c'est à cause de lui. Alors pourquoi tu n'as pas riposté à ce moment-là? Ma mère était encore alitée. Si j'avais bougé, ma famille entière aurait dû te rembourser. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est que tu as chéri ta petite amie pendant 2 ans. Et pourtant, elle m'a mis une belle paire de cornes. Ça va, ne sois plus triste. Si ça ne te dérange pas, je peux être ta petite amie. Docteur Bay. Merci de me réconforter. Je ne te réconforte pas. Je suis sincère. Je veux être ta petite amie. Docteur Bay. Dans l'état où je suis, comment pourrais-je mériter quelqu'un comme toi? Tu as un brillant avenir. Et moi, je ne suis qu'un pauvre loser. En plus, la situation de ma mère. Si tu restes avec moi, ce ne sera qu'un poids supplémentaire. Je trouverai un moyen de t'aider à payer les soins de tante. Si c'est comme ça, ne vais-je pas devenir un parasite facile à nourrir? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Docteur Bay, je vous remercie pour votre gentillesse, mais je dois gérer mes affaires moi-même. Je n'abandonnerai pas. Depuis cette nuit où tu m'as sauvé, mon cœur ne t'appartient qu'à toi. Je ne devrais pas vivre ainsi. Vouloir réussir. Il faut avoir le courage d'affronter tout. Shen Li Pang Xiaolu. Vous m'attendez. Un jour, je vous ferai plier devant moi. Se prosterner pour s'excuser. Il y a de la boue à côté. BN. Dépêche-toi, petite sœur va te donner un coup de poing. D'accord, grande sœur. La piqûre fait mal au derrière, tu sais. Tu dois juste être patient. Ce serait pas bien si quelqu'un entendait. D'accord, grande sœur, je te promets de ne pas crier. Vite, donne-moi la piqûre. Tout doit être cassé Abby, Abby. À quoi penses-tu? Tellement absorbé, rien de spécial. Au fait, comment va ma mère?
Comment ça se passe? Ce n'est toujours pas très bon. Il faut qu'elle subisse l'opération au plus vite. Mais les frais de l'opération. Je paierai les frais d'opération aujourd'hui, c'est sûr. Docteur Bexingfu. Organisez-moi l'opération rapidement. Que dites-vous? L'opération coûte plus de 500 000 yuan. Êtes-vous sûr de pouvoir? Je sors un moment. Prends bien soin de moi. Je peux le dire. Ne regarde pas mon visage, j'essaie de le cacher. Tu ne veux pas rester? Ça arrive. Madame, Commençons. Aosian, pourquoi es-tu si nerveux? Beau-frère, il ne va pas te manger. Madame, j'ai un peu soif. Ah, c'est la soif alors. D'accord, je vais te chercher de l'eau. Guanbin, tu dois absolument continuer. Pour les 500 000 de frais d'opération, tu dois absolument tenir bon. Tous. Pourquoi es-tu si pressé? Entrer dans ma chambre. Devenir si assoiffé. C'est parce que la bouteille est trop petite et que tu n'en as pas assez? Ce n'est pas grave. Je cache encore 2 œufs sur moi. Je te laisserai boire à ta faim tout à l'heure. Grand quoi? Tu es vraiment un novice qui ne comprend rien à rien. Mais ce n'est pas grave. Je vais t'apprendre. Va te laver. Moi aussi, je vais me préparer un peu. Il y a tellement d'activités de loisirs. On en fera une tout à l'heure. Madame, je suis un peu nerveux. C'est normal d'être nerveux la première fois. Ce n'est pas grave, tu t'y habitueras avec le temps. D'accord. Ce n'est pas madame. Est-ce que tu peux arrêter de me regarder tout le temps? D'accord. Ça va, je ne te regarde plus. Ah. Être jeune, c'est vraiment bien. Allô? Oncle, vous êtes où? Tu as dit que tu avais pris une chambre. Pourquoi je ne suis pas à l'aise dans la villa? Tu insistes pour aller à l'hôtel. Après avoir vécu longtemps dans la villa, tu veux changer d'air à l'hôtel, ce n'est pas possible? D'accord, où que tu sois, ça me va. Tant que tu es heureux, c'est l'essentiel. Ah oui. Envoie-moi le numéro de la chambre. J'arrive tout de suite. Tu es à l'hôtel? Oui. Sortir. Tu dois sortir vite. Qu'est-ce qui se passe? Tu devrais vite trouver un endroit pour te cacher. Cacher. Pourquoi faut-il se cacher? Ce n'est pas que la maîtresse veut jouer à cache-cache avec moi? HMPF, les riches savent vraiment s'amuser. Ne pose pas trop de questions pour l'instant. Cache-toi vite. Où est-ce que je suis? Xiaozam. Attends une seconde. Qui est-ce, madame? Je suis son mari, le président. Souviens-toi, peu importe ce qui se passe, ne pas sortir. Ah, que fais-tu? Waouh! Tu es habillée si sexy aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Et toi, c'est quoi ton problème?
Explique-toi clairement. Ça fait si longtemps qu'on est mariés. Juste pour ça, tu me méprises? On devrait être très proches. Depuis toutes ces années de mariage, je n'ai même pas un enfant. Tu sais à quel point je porte de pression sur moi. Si tu as de la pression, est-ce que je n'en ai pas aussi? Vraiment excitant, je ne m'attendais pas à avoir l'occasion de voir le président, mais je ne sais pas combien de temps il pourra tenir. Ah! Il préfère jouer seul dans l'hôtel avec ses accessoires plutôt que me laisser te toucher. Je vais essayer aujourd'hui. Je te donne une chance. Tu n'es pas à la hauteur. Ne viens pas me chercher. C'est trop loin, apparemment le président a des problèmes de ce côté-là, Quel dommage d'avoir épousé une si belle femme. Et à la fin, c'est un autre qui en profite, n'est-ce pas, si belle, et tu veux déjà capituler? Je ne suis pas en forme aujourd'hui. Un autre jour. Tu dois te changer et venir avec moi à cet événement. Juste pour participer à l'événement. Je ne veux pas y aller. Dans cette maison, c'est moi qui décide. Je t'attends en bas pendant 10 minutes. Big Brother Bao. Allons-y. Tu as tout vu ce qui vient de se passer. Ce secret ne doit pas être révélé aux quatrième personne. Tu as compris? Madame, ne vous inquiétez pas. Je suis toujours très discret. Nous avons maintenant seulement 10 minutes, commençons. Ce n'est pas 10 minutes. C'est trop court, peut-être qu'on devrait. Et alors, que faire? Je pense qu'on peut revenir un autre jour, d'accord? Ça ne peut que se faire comme ça, hein. Madame, à propos des 1 million dont on a parlé avant. Comment ça, en économie? Non, non, non. Ma mère est pressée de faire une opération, donc. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez un si bon fils. Souviens-toi. Mon argent ne tombe pas du ciel. Plus tard, je vais en chercher d'autres. Tu dois être disponible à tout moment. Reçu. Range ses affaires sur le lit pour moi. D'accord. Au revoir, madame, faites attention en partant. Juste c'est bas, ça vaut 1 mois de mon salaire. Le monde des riches, les pauvres ne le comprennent pas. Le téléphone de madame est là. Il semble que j'ai laissé mon téléphone ici. Je vous remercie, jeune homme. Vous êtes le personnel de nettoyage de cet hôtel, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Pouvez-vous s'il vous plaît jeter toutes ces choses? Cette partie de ma jambe m'a presque fait mourir de peur, hein. Heureusement, les frais pour l'opération de ma mère sont réglés. Et, docteur Bay. Comment se porte l'opération de ma mère? L'opération vient de commencer. La situation est vraiment critique. Quoi? Vous voulez dire que l'opération de ma mère a échoué? Vous ne faites pas du tout confiance à mes compétences médicales? Au début de l'intervention, il y a eu quelques complications, mais j'ai su transformer la difficulté en succès. Je suis un maître en la matière. Et le résultat final? L'opération a évidemment réussi. Mais ta tante doit encore être observée un moment en salle d'opération. Tu dois encore patienter. Merci,
Docteur Bay. Merci, merci. Pourquoi tu fais toujours ça? Je ne te l'ai pas déjà dit? Nous sommes amis. Pas besoin de me remercier. Ce n'est pas juste Docteur Bay. Même si nous sommes amis. Mais quand il faut remercier, il faut quand même te remercier. Alors remercie-moi juste avec ta bouche. Sinon, on fait comme ça. Je t'invite à dîner, ça te va? Tu as fait fortune récemment? Juste un petit bénéfice. Alors je vais bien te faire payer ce repas. Rendez-vous demain soir, ne sois pas en retard. Je suis jolie aujourd'hui? Comparé à ton ex, tu es vraiment jolie. Et tu refuses toujours quelqu'un. Tu n'as vraiment pas de cœur. Vous les hommes, vous aimez tous les jambes, non? Qu'en penses-tu? Tu aimes. Les timides aiment mais ne prennent pas l'initiative, hein. Ce idiot, il ne se laisse pas convaincre. C'est moi qui dois prendre l'initiative. Cuire la boue crue en fumier mûr. Serveur. Apportez-nous 2 bouteilles de vin rouge, d'accord? Ce n'est pas le docteur et? Tu veux boire de l'alcool? Tu ne voulais pas me remercier? On ne peut pas juste manger. C'est vrai, mais 2 bouteilles de vin, ce n'est pas un peu trop? Je tiens très bien l'alcool. Ce soir, on ne rentre pas tant qu'on n'est pas ivre. Allez, continuons à boire. Ce n'est pas du bécha. Tu bois trop vite. Pourquoi n'as-tu pas encore fini? Tu demandes encore? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'y arrives plus. Tu n'es plus un homme, alors? Docteur Bay, ça va, Abin. J'ai tellement la tête qui tourne. Tu vois, tu ne tiens pas bien l'alcool. Tu voulais quand même boire. Bon, il se fait tard. Je vais te raccompagner chez toi. Ah, doucement. Cette blouse blanche ne fait pas grosse. Pourquoi est-elle si lourde? Peut-être. Moi. J'ai chaud. Chaud. Je vais t'ouvrir la fenêtre. J'ai soif. Soif. Je vais te verser de l'eau, d'accord. Aujourd'hui, tu peux oublier de jeter la reine Wang Zifen. Que veut dire ce monde de nuages blancs, au juste? Ne jette pas des choses comme ça n'importe comment. C'est devenu comme ça. On dirait que je suis la seule à pouvoir l'aider. Poids. L'eau t'a éclaboussé. Je vais t'essuyer, d'accord? Attends, je peux t'essuyer un peu? Voilà, j'ai bien essuyé. Je devrais y aller aussi. Docteur Bay, qu'est-ce que j'ai? Pourquoi tu m'appelles encore Docteur Bay? Alors comment devrais-je t'appeler? Je voudrais que tu m'appelles Ranger. Rang. Ranger. Abin. Tu restes avec moi ce soir, d'accord? Abin, je t'aime. Depuis cette nuit où tu m'as sauvée devant le bar, je suis tombée amoureuse de toi. C'est à partir de ce jour-là que... Je jure que je serai ta femme pour le reste de ma vie.
Avant, tu avais une petite amie. Je ne pouvais que rester à tes côtés en tant qu'amie. Mais maintenant, tu as rompu. Ne peux-tu pas me donner une chance d'être ta petite amie? Mais... y a-t-il encore quelque chose à guérir? Tu aimes aussi clairement que moi. Pourquoi fuis-tu toujours? Avant, tu avais peur de devenir une charge pour moi. Mais maintenant, la maladie de est guérie. Et elle est avec moi. Que as-tu encore à craindre? Docteur Bay, Abin. Reste avec moi ce soir, ça te va? Docteur Bay, je t'assure que je n'ai pas trop bu. Je n'ai pas trop bu, vraiment pas. Docteur Bay. Il se fait tard. Je dois y retourner. Repose-toi tôt. Zambin. Tu n'es toujours pas un homme. Pambine. Ah. Vraiment impressionnant tout à l'heure. Vraiment? Bien sûr. J'avais vraiment peur de l'inviter à l'intérieur. Mais ce qui m'intrigue, c'est que c'est ta première fois? Ton ex-petite amie ne t'a jamais laissé toucher? Non, jamais. Dans ce cas, je suis ta première femme. Oui. Pas étonnant que tu sois tout maladroit tout à l'heure. Tu veux qu'on recommence? Tu es sûr? J'ai appris beaucoup de choses en utilisant la classe mobile. Pourquoi ne pas essayer? Le président Pambine veut te voir dans son bureau. Oh, je comprends. Ce n'est pas ça. Pourquoi le président me cherche-t-il soudainement? Et. C'est génial. Ma sœur aime une vie aussi passionnée mais douce. Je ne sais même pas quand madame se lèvera. Est-ce que le président du conseil sait ce qu'il y a entre madame et moi? Non, je dois appeler madame pour vérifier. Madame, décrochez vite, allô. Zambin. Comment se fait-il que tu sois dans le bureau du président? J'ai quelque chose à me reprocher. Tu cherches à voler des secrets de l'entreprise, n'est-ce pas? Non, je ne l'ai pas fait. Je ne saurais pas quel genre de personne tu es. Je vais demander la sécurité de vous arrêter tout de suite. Docteur Bay. Merci de m'avoir consolé. Je ne t'ai pas consolé. Ce que j'ai dit est vrai. Je veux être ta petite amie. Idiote. Dans l'état où je suis, comment pourrais-je mériter toi? Tu as un grand avenir. Et moi, je ne suis qu'un pauvre type sans avenir. Et avec la situation actuelle de ma mère? Si tu me suivais, ce ne serait qu'un fardeau de plus. Je trouverais un moyen de t'aider à payer les soins de tante. Dans ce cas, ne deviendrais-je pas un petit blanc nourri aux frais d'autrui? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Docteur Bay, je vous remercie pour votre gentillesse, mais je dois gérer mes affaires moi-même. Je ne vais pas abandonner. Depuis la nuit où tu m'as sauvé, mon cœur n'appartient qu'à toi seul. Je ne devrais pas vivre ainsi. Pour réussir, il faut avoir le courage d'affronter tout. Shen Litan, Xiaolu. Attendez-moi. Un jour, je vous ferai vous agenouiller et vous excuser devant moi. Pourquoi es-tu entré en douce dans le bureau du président? Parle, je ne suis pas allé en douce. C'est le président qui m'a envoyé pour venir. Vous plaisantez. Le président vous invite, et vous ne regardez pas dans un miroir pour voir ce que vous êtes. Vous pensez que je mens, n'est-ce pas? Ce n'est pas le cas. Peut-être que dans votre regard, je ne suis qu'un menteur. Vous vous trompez, à mes yeux, vous n'êtes qu'une déchet complet. Et vous osez encore répliquer. Je vais vous dire.
Je suis ton supérieur. Je dis ce que tu es, tu es. Même si j'ai envie de te donner quelques claques, tu dois les subir sagement. Chef Xu, je te considère comme mon supérieur, donc je ne veux pas me fâcher avec toi, mais ne va pas trop loin. Moi aussi j'ai ma dignité. Quelle dignité? Tu n'es qu'un pauvre loser. Un lâche comme toi n'a aucune virilité. Je te trouve dégoûtant rien qu'à te regarder. Dis-le encore une fois. Tu traites qui de lâche? C'est de toi que je parle. Je parle bien de toi. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais te le prouver. Zambin, que veux-tu faire? Lâche-moi, Zambin est-il un homme ou pas? Tu veux encore faire le malin? Tu es fou? Tu oses me taper sur les fesses? Et alors si je te tape sur les fesses? Lâche-moi. Tu ne m'as pas tapé, c'est ça, espèce de salaud? Essaie encore une fois. Je te dis que j'essaierai, hein. Arrête de taper, je parle, je dis. Ça. Comment peux-tu encore vouloir donner une gifle? Je te dis que tu es un homme, ça suffit. Qu'est-ce que vous faites à l'intérieur à tapoter comme ça? Président. Le superviseur Chou a dit que je suis impressionnant. Donne-moi. Non-sens. Le président est entré discrètement dans votre bureau tout à l'heure. Je l'ai attrapé en flagrant délit. Je pense qu'il voulait voler quelque chose. Je vais appeler la police tout de suite. Pourquoi appeler la police? Zambin a été engagé par moi. Quoi? Zambin? Il est vraiment engagé par vous. Y a-t-il un problème? Le président du conseil, c'est juste un employé de base. Pourquoi est-ce que tu l'as invité? Je veux dire, selon toi, tu méprises Zambin, n'est-ce pas? Il n'est qu'un simple employé. Pourquoi devrais-je le respecter? Très bien. Je vais annoncer. À partir de maintenant, faire le malin. Tu es nommé directeur général du département des ventes. Quel genre de directeur général? Président. Vous ne plaisantez vraiment pas avec moi? Je ne suis pas du genre à plaisanter. Je demanderai à la secrétaire de vous préparer une lettre de nomination. À partir de cet instant, vous serez le supérieur direct de Chou Yuron. Chef Chou, veuillez sortir un instant. Le directeur Zam et moi avons encore des choses à vous dire. Au revoir. Allons-y. Allons-y. On s'est déjà vu quelque part, non? Non, non, pas du tout. Je me souviens. La dernière fois, le ménage à l'hôtel. Ah. Et, ne sois pas nerveux, ne sois pas nerveux. Jiao m'a déjà parlé. La dernière fois que tu es allé la voir, c'était pour signer un projet. Elle t'a demandé de jeter ces choses. Ah oui, c'est ça. Tout a été nettoyé. Ce n'est pas entièrement fait. Je l'ai tout jeté. Souviens-toi, je ne peux en parler à personne. Ne t'inquiète pas, président. Je ne dirai à personne, je te le promets. Ah, tu sais pourquoi je t'ai fait venir cette fois? Tu sais pourquoi je t'ai fait venir cette fois? Je ne sais pas. Jiao m'a dit, tu es une personne très compétente. Alors je t'ai placé au poste de directeur général du département commercial. J'espère que tu pourras montrer tout ton talent. Tu ne peux pas me décevoir, d'accord? Merci président. Je ne décevrai pas tes attentes. Viens t'asseoir. Assieds-toi et parlons. Je n'ai pas encore fini de parler. Moi, Jam Chan, je suis un homme d'affaires. Donc je ne peux pas faire de commerce à perte. Et mon groupe Jam Chan ne manque pas de talent. Qui sera le directeur général du département des ventes? Tu comprends ce que je veux dire? Président, je ne suis pas très doué pour parler. Mais je sais faire le travail. Tant que tu me donnes une tâche, je la réaliserai sans faute. Très bien. J'aime les gens d'action comme toi. Ce que je vais te dire maintenant. Il ne faut pas que les autres sachent. Moi. Quand j'étais jeune, je me battais. Et j'ai eu une blessure. Une maladie chronique. C'est pour ça que Jiao n'a jamais pu avoir d'enfant avec moi jusqu'à maintenant.
Je suis très en colère. Jiao Jiao est aussi très en colère. Donc, ne t'éloigne pas. Moi, Mon Dieu, est-ce que le directeur joue à informer le président du conseil de la mise en attente? Le président peut-il compatir à cette affaire? Président, que me conseillez-vous de faire? J'ai un ami qui est docteur en médecine. Il a développé une technologie qui pourrait permettre à Jiao Jiao de tomber enceinte de lui. Mais il y a une condition. Il faut trouver un ADN compatible avec le mien. Et tu es cette personne. J'ai effectué une enquête et une correspondance dans la banque ADN de toute la ville. Et toi, tu es la personne dont l'ADN correspond parfaitement au mien. Donc, je veux que tu me donnes quelque chose qui t'appartient. Quoi donc? Tu ne vas pas me voler un rein, si? Ah. Ce n'est pas du tout ça. Frapper quelqu'un au rein, c'est illégal. Je connais cette règle élémentaire. J'ai besoin que tu donnes un peu d'expérience. Tu veux que je donne? Baisse d'un ton. Ne dis à personne cette affaire. Jianshan, suis fier. Si cette chose est révélée à l'extérieur, je ne te laisserai pas partir. Président. Ne t'inquiète pas, je ne laisserai personne le savoir. J'ai déjà informé l'hôpital de notre arrivée. Tu vas simplement y aller aujourd'hui pour faire ce qu'il faut. Ne t'inquiète pas, tant que Jiao Jiao tombe enceinte de mon enfant, je t'ai aussi préparé une grande surprise. D'accord, on y va. Oui, je vais y aller. Tu es Ambin, n'est-ce pas? Oui, c'est moi. Entrez, s'il vous plaît. D'accord. Je t'ai mis les choses ici. Tu peux regarder en branchant la clé USB à l'ordinateur. Bonjour, je voudrais savoir ce qu'il y a dans cette clé USB. Bien sûr, ce sont des documents d'études. Tu ne comprends même pas ça? Des documents d'études. Mince, ce sont des documents d'études. Ça fait déjà une demi-heure. Ce gars est vraiment impressionnant. Et, tu as fini? Ce n'est pas vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je n'ai pas vraiment de ressenti. Je n'ai pas de ressenti. Laisse tomber. Je vais t'aider. Toi. Laisse tomber, c'est moi qui vais t'aider. Toi. Comment vas-tu m'aider? Bien sûr, avec ça. Utilise ceci. Ce n'est pas un peu trop ça, non? À quelle époque on vit encore? Les idées sont toujours aussi féodales. Et puis, je travaille dans le domaine médical. Ne sois pas aussi vulgaire, d'accord? Je trouve ça encore un peu inapproprié. Arrête de parler, lève-toi. Cet homme peut vraiment tenir le coup. J'ai même les mains engourdies. Qu'est-ce qui ne va pas? Docteur Bay, j'ai rencontré un monstre. Quel monstre? Où? Là-dedans, celui-là. Il était assis devant l'ordinateur pendant une demi-heure, et je l'ai aidé pendant une demi-heure. Il n'a réagi à rien.
Tu crois que c'est un monstre? Ah ben. Docteur Bay, vous le connaissez? C'est mon ami. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'il ne vient jamais dans ce genre d'endroit. On m'a dit que c'est le président du groupe Xiangshan qui l'a recommandé. Le directeur ne m'a pas expliqué précisément pourquoi. Il a juste insisté sur la confidentialité de cette affaire. Le président du groupe Xiangshan. Je sais de quoi il s'agit. Passe-moi les raisins. Je vais l'aider. Docteur Bay, ce n'est pas bien, ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous êtes le médecin en chef. Comment pouvez-vous faire ce genre de travail? Je suis le médecin en chef, mais je suis aussi un professionnel de la santé de l'hôpital. Je suis responsable de tous les patients. De plus, à mes yeux, tous les travaux médicaux n'ont pas de rang social. Mais il n'y a pas de mais. Ne vous inquiétez pas, j'ai plus d'expérience que vous pour ce genre de travail. Très bien alors. Mademoiselle Bailly, tu peux vraiment le faire? Bien sûr que oui. Personne ne m'est plus adapté pour ce travail que moi, non? Pourquoi as-tu si peur de moi? Lève la tête. De quelle tête parles-tu? Espèce de gamin mal élevé, tu as appris à faire des bêtises, hein? Et tu oses faire des insinuations osées devant moi? Tout ça, c'est parce que tu as appris ça de moi, hein? Qu'est-ce que tu as appris avec moi? Tu as oublié ce que tu as appris en ligne. Espèce de salaud. Tu dis que j'ai bien frappé ou quoi? Occupe-toi des choses sérieuses. Tu es sûr de vouloir m'aider? Si je ne t'aide pas, que ferais-tu? Tu veux que la petite infirmière continue à souffrir? Il n'y a pas d'autre choix. Je n'ai aucun sentiment pour lui. Ça suffit, arrête de parler. Tu n'as pas honte? Tu veux quoi, au juste? Les méthodes classiques ne marchent pas sur toi. Je vais te montrer du sérieux. Aide-moi à enfiler les bas. C'est encore toi. Qui en sait le plus? Fais en un rien de temps. C'est toujours Shirajin qui est le meilleur. C'est quoi cette situation? Le docteur Bay est un maître en médecine. Je viens humblement lui rendre visite. Ces deux-là ont une relation particulière. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu as l'air si pâle. Tu ne crois pas que tu me dois une explication? Quelle explication? Pourquoi le président du conseil t'a-t-il envoyé chez Xuanjing? C'est compliqué à dire. Docteur Ma, j'ai promis au président du conseil que cette affaire ne serait pas dévoilée aux autres, et cela concerne sa réputation. Quel secret? Impossible, je te le dis. En réalité, je le sais déjà, sans que tu me le dises. Votre président du conseil tombe souvent malade. Comment peux-tu le savoir? Il n'y a pas de secret qui ne soit dévoilé un jour. Il vient régulièrement à notre hôpital pour des examens médicaux. Les médecins savent tous, mais par souci de fierté. Personne ne le dit. HMP, pas étonnant. J'imagine qu'il est le seul à le penser. Les autres ne savent pas encore. Ils prennent les autres pour des idiots. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils te choisissent. Moi non plus, je ne m'y attendais pas. Peut-être que c'est aussi une sorte de merveille. Ah oui, d'ailleurs. Les 500 000 pour les frais d'opération, c'est bien votre président qui te les a donnés? Exact, mais je vais aussi te donner une bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? J'ai été promu. Vraiment? Le président m'a nommé directeur du département commercial pour que je garde le secret. C'est super, félicitations. Un si grand événement. Tu dois m'inviter à manger. Stop. Manger, ça va. Mais pas d'alcool. Je te préviens. Pourquoi? Tu as peur?
Toi, petit démon, qui pourrait avoir peur? Merci pour le compliment. Je vais continuer à travailler dur. Allô, madame. Viens me voir à la villa dans 1 heure. Ah. Qui est-ce? C'est notre épouse du président. Qu'est-ce qu'elle veut avec toi, cette vieille femme? Je ne sais pas. Est-ce que tu me caches quelque chose? Ce n'est pas que je n'en ai pas. Je te garantis que non, je le jure. Si je découvre que tu me caches encore quelque chose, tu es mort. Ah, ne t'inquiète pas. Ça n'arrivera pas. C'est joli? Oui, c'est joli. Pourquoi tu restes là sans rien faire? Viens m'aider à masser mes épaules. Ah. Dépêche-toi. D'accord. Petit frère, ta technique de massage est pas mal du tout. Ah, j'ai déjà appris ça avec quelqu'un avant, donc je connais quelques astuces. C'est très bien. Tu pourrais masser ta sœur plus souvent à l'avenir. Comment ça? Tu ne veux pas? N'oublie pas que c'est moi qui ai payé pour la chirurgie de ta mère. Comment as-tu su que ma mère avait subi une opération? C'est évident, j'ai mis du temps à trouver quelqu'un pour m'aider à faire une gestation pour autrui. Il fallait bien vérifier ton identité et ton passé, non? Mais ne t'inquiète pas. Tant que tu obéis tranquillement, il n'y aura aucun problème. Ah. Ça fait du bien, ça fait du bien. Frère. Tu as une belle silhouette. Madame. Ça va. La technique est bonne. Mais je ne sais pas comment est la technique. Enveloppez-la. Venez dans ma chambre. Madame, madame. Je ne me sens pas bien aujourd'hui. Peut-être un autre jour. Non. Tu es à moi maintenant. Tu dois m'écouter. Oui. Voilà qui est mieux, petit frère, tant que tu obéis sagement. Ta sœur prendra bien soin de toi. Petit œuf de montagne. Sais-tu ce que tu dois faire? Je ne sais pas. Ici, patron Bans 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 Bans. Et ici aussi. Tu préfères l'apparence ou le fond? Je les aime tous les deux. Tu t'en sors bien. C'est plus impressionnant que ce que j'imaginais. Madame. Tu ne crains pas que le président du conseil l'apprenne? Ne t'inquiète pas. J'ai tout planifié. Il t'a cherché ces derniers jours. Tout ce qui t'est arrivé, c'est moi qui l'ai orchestré. Tout vient de toi? Exact, c'est la seule manière de tromper les regards. Pour dissiper les soupçons de mon mari. Ensuite, ma grossesse est devenue une évidence.
Madame. Vous avez vraiment tout prévu. Je n'avais pas le choix. Se marier dans une grande famille. Dans cette vie, je marche sur des œufs. Je ne réfléchis pas toujours aux détails. Il est difficile de rester dans cette maison, et on dirait que tout le monde a ses soucis, hein. On m'a dit que tu étais très proche du docteur B de l'hôpital. Ah. Il semble que rien ne t'échappe. Mais j'ai entendu dire qu'il a pas mal de prétendants. Tu ferais mieux de te préparer mentalement. J'ai entendu dire que votre président n'est pas très honnête. Ah. Vraiment? Tu ne peux pas savoir ça. Ce n'est pas moi qui le sais, comment pourrais-je? D'accord alors. Mais ce docteur Chen est vraiment assez maladroit avec la technique. Il est vraiment très compétent. Dis, tu ne crois pas que l'enfant de ton président et de sa femme te ressemble beaucoup? Non. Je ne veux pas avoir ce genre d'ennui. Regarde-toi, comme tu es peureux. Docteur B. Ça fait longtemps. Chen Li. Que veux-tu? Je suis venu te voir, que veux-tu que je fasse? Monte dans ma voiture. Je vais t'emmener t'amuser. Ça ne vaut rien, dégage. Tu te prends pour quelqu'un maintenant. Tu oses toucher à lui? Tu me crois, toi? Oh, je me souviens maintenant. Tu es ce raté que j'ai cocufié avant. Comment ça, ta blessure à la tête est guérie? Tu as même oublié que ça faisait mal, hein? Tu oses me frapper? Tu cherches la mort, c'est ça? Et alors si je te frappe? Tu en as assez. Bérou, quelle est ta relation avec ce bon Arien? C'est si flou. Il est mon petit ami, je suis là. Quoi? Ce loser est ton petit ami, s'il est un loser? Les losers ne méritent même pas ça. Donc tu veux dire que je suis encore inférieur à lui? Exactement, mon père est le patron de Wix Company. Il vaut des milliards. Il vient d'un quartier pauvre. Qu'est-ce qu'il peut faire face à moi? Moi, je roule en voiture de luxe. Et lui, il ne peut que me suivre. Tu ne vois pas la différence énorme entre nous? Et alors? Moi, je l'aime bien. Tu l'aimes bien, hein? Je vais le faire échouer tôt ou tard. Petit, tu m'attends, hein? Ah ben, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas encore fini de te parler de ce qui s'est passé entre lui et moi. Le destin tourne. Maintenant, je peux aussi dire que je suis au sommet de ma vie. Entrez. Directeur ZAM. Chef Xu, qu'y a-t-il? On ne peut pas venir te voir quand il n'y a pas de problème? Je suis très occupé pendant le travail. Eh bien, pourquoi es-tu si froid avec elle? Après tout, nous avons travaillé ensemble pendant 2 ans. Tu n'as vraiment aucun sentiment pour moi? Chef Xu, qu'est-ce que je pourrais bien ressentir pour vous? Avant, j'étais ton supérieur. Mais vous, les hommes, n'aimez-vous pas conquérir des femmes plus fortes et mieux placées que vous? Tu en as sûrement rêvé cette nuit. Veux-tu que je réalise ton rêve? Chef Chou, comment peux-tu te comporter ainsi devant les autres? Je m'en fiche, mais devant moi, garde cette attitude pour toi. Oh, ne sois pas aussi grossier avec elle. Ce n'est pas la peine d'aller chez toi. S'il y a un problème, parlons. Sinon, va-t'en. D'accord, d'accord, je te dis que cette fois je suis venu pour t'apporter une bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Dis-la. Approche-toi, je vais te le dire. Tu ne veux pas savoir. Alors, oublie. Je viens de recevoir la notification. Le groupe a acquis la dernière entreprise. Président du conseil? Il prévoit de vous faire économiser. Quoi? La société de mariage de la famille Chen. Exact, contente? Non, c'est vraiment un coup de chance. Cela me donne enfin une opportunité.
Pourquoi n'es-tu plus froide avec moi maintenant? Chef Chou, aujourd'hui je ne vais pas t'en vouloir. Allons-y. Shen Li, oh Shen Li. J'attends vraiment avec impatience que nous nous revoyions. Shen Shao, 500 000 pour que tu m'attaches quelqu'un, qui attaché? Quand veux-tu la personne? Comme d'habitude, amène la personne à l'usine d'avant. Avant 22 heures ce soir. Une fois l'affaire conclue, je te paierai l'autre moitié, compris? La personne que je, Shen Li, choisis. Aucune ne peut s'échapper de ma main. Allô papa. N'oublie pas qu'aujourd'hui on doit signer le contrat d'acquisition avec le groupe Jianshan. Je sais, papa. C'est un honneur pour moi de m'allier au groupe Jianshan cette fois. Je ne peux pas laisser cette affaire échouer, tu as compris? Ne t'inquiète pas, je te fais confiance. Je sais ce que je dois faire. Allô, mon amour. Je vais te faire découvrir le monde. Shen Shao, tu as vraiment la pression, hein? C'est la première fois que je viens dans une si grande entreprise. Ce groupe Jianshan est le leader dans le monde des affaires de Yanzhou. Cette fois, notre famille Shen a réussi à se faire une place dans le groupe Jianshan. Je ne m'y attendais pas. La grande personne que nous allons voir bientôt est le nouveau patron, Fexin. On dit qu'il est aussi un expert du groupe Jianshan. C'est vraiment une grande figure. Heureusement, à l'époque, j'avais déjà largué Zamli, cette incompétente. Aujourd'hui, les trois fantômes sont ici. Je ne sais vraiment pas à quoi ressemble ce grand personnage. Le grand personnage est arrivé. Frère. Ah, quelle coïncidence. Ta sœur, avec cette tenue, elle ressemble vraiment à quelqu'un. Mais ça ne peut pas cacher cette aura provocante que tu dégages. Tu oses m'insulter? Pourquoi tu n'es pas content que notre patron Zam te dise 2 mots? Quoi? C'est le directeur Zam qui doit signer le contrat aujourd'hui, exactement. Pourquoi semblez-vous surpris par notre identité? Ce n'est pas possible. Exact, comment pourrait-il être le directeur Zam? Il n'y a rien d'impossible dans ce monde. Il y a une expression qui dit 30 ans à l'est du fleuve, 30 ans à l'ouest du fleuve. Ne sous-estimez pas la jeunesse. Vous vous êtes trompé, n'est-ce pas? Il a toujours été un simple employé de votre entreprise. Il est resté 2 ans dans la société. Comment a-t-il pu soudain devenir le patron? C'est parce que lors de la présentation de notre président du conseil, il a été promu par notre monsieur Zam, et il va bientôt prendre la tête de Wixing. Il deviendra le nouveau patron de Wixing. Papa. Comment s'appelle le nouveau président de Wixing? Je t'ai déjà dit, non? Le nouveau patron s'appelle Zam. Il s'appelle Zam Bin. Avez-vous rencontré le directeur Zam? Monsieur Zam, vous dites? Zam Bin est le nouveau responsable de Wikunti, n'est-ce pas? Au début, je ne voulais pas prendre en main ce fiasco de Wikunti. Mais puisque le président m'a confié cette tâche, je dois la faire bien. Ce qui concerne la récente tendance des tentes de comètes, j'ai fait vérifier cela. Il y a au moins plusieurs millions de fonds dont on ignore la destination. Shen Shao. Tu devrais bien connaître cette affaire, non? Qu'est-ce que tu sais exactement? Tout ce que je dois savoir, je le sais. Si tu ne veux pas que ton père soit au courant. Tu sais ce que tu dois faire, non? Ne me le dis pas. S'il apprend ça, il va sûrement le tuer. Tout dépendra alors de comment Shem Sheng se comporte. Alors, que veux-tu que je fasse? Tu es une personne intelligente en montagne? Tu n'as sûrement pas besoin que je te le dise. Shen Shao,
Tu es vraiment une personne vertueuse, Monsieur Zam. C'est cette garce qui m'a séduit et m'a rendu fou. Je te présente mes excuses. Ce n'est pas assez de me laisser partir. Est-ce que c'est suffisant? Ce n'est toujours pas suffisant. Toi. Maintenant, lève-toi. Et ce contrat, avant d'avoir clarifié les comptes de l'entreprise, je ne signerai pas ce contrat. Alors, s'il te plaît, dis-lui ça. Si tu joues avec moi, je jouerai avec toi. Alors, comment ça va? Très bien. Abin, je sais que c'est ma faute. C'est moi qui t'ai fait du tort. Je ne pensais pas que tu serais aussi fort maintenant. Je sais que avant, je n'étais pas assez bien. Je t'en supplie, donne-moi une autre chance. Ton apparence maintenant me dégoûte vraiment. Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? D'habitude, à cette heure-ci, tu devrais être sorti du travail. Qu'est-ce que vous voulez, les gars? Quelqu'un a payé cher pour que nous achetions tes 2 jambes. C'est intéressant. Allez-y, dites-nous. Qui vous a engagé, en fait? Les règles du métier. Tu n'as pas besoin de savoir ça. Mais je vais vous donner un conseil. Il vaut mieux que vous arrêtiez de penser à attaquer. Sinon, vous allez mourir très violemment. Tu nous fais peur. Je dis que ce sont tous des faits. Si vous voulez vraiment passer à l'action, je peux jouer avec vous. Venez me chercher. Avec si peu, tu oses encore venir me voir? Ne discute pas, je vais te dire un secret. Quel secret? Ta copine a été enlevée par les gens de la voiture. Quoi? Quoi Tu me donnes à boire quoi? Bien sûr, quelque chose qui te rendra heureux. Tu as l'impression que tu vas bientôt t'envoler, là, non? Oui. J'ai très chaud, c'est normal d'avoir chaud, mais dans un moment, quand je t'aurai déshabillé, tu ne sentiras plus la chaleur. Tu oses me mordre? C'est ça? Mieux vaut que tu sois sage avec moi, sinon, après que j'ai fini de jouer, le petit va te frapper. Tu ferais mieux d'obéir sagement et de ne pas bouger. Si tu oses me toucher, je te tue aujourd'hui. Pourquoi es-tu ici? Tu penses peut-être que je devrais être un estropié aux jambes brisées. Je te le dis, ces 3-là que tu as engagés ne sont pas du tout mes adversaires. Ces 3-là sont des tueurs à gages que j'ai payés cher. Tu ne le sais peut-être pas, que depuis tout petit je cherche la difficulté. Ne parle pas de 3, même si vous êtes 30 personnes. Je peux toujours vous régler. J'ai tort, cette fois je l'ai vraiment fait. S'il vous plaît, épargnez-moi. Comment se fait-il que maintenant vous vous mettiez à genoux pour supplier? Putain. Souviens-toi bien de ça. C'est ce que tu me dois. Liu Wen, tu vas bien? Abin, c'est vraiment toi? C'est moi, allons-y. Je vais te ramener chez toi. Allons-y, Abin, j'ai tellement chaud. Viens, bois un peu d'eau pour te rafraîchir. Je vais te ramener chez toi tout de suite. Je ne veux pas boire, je veux toi. Mais on est dans la voiture, non, ce n'est pas au lit. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Ne fais pas ça,